Au début de l'épisode, nous retrouvons la même petite fille. Elle descend plus profondément dans le donjon, et juste devant elle se tient l'un des dangereux soldats de l'ombre de Sung Suo. Peu après, Suo arrive à son tour et remarque la présence de l'enfant. Il se demande intérieurement comment il en est arrivé là, à devoir affronter un ennemi aussi petit, au point qu'il ne s'agisse que d'une enfant. Soudain, la petite fille disparaît de son champ de vision et surgit à une vitesse incroyable derrière Suo, prête à l'attaquer par surprise. Mais au dernier moment, elle hésite. Suo, de son côté, murmure qu'il se trouve dans une situation particulièrement compliquée. Profitant de cet instant, il la plaque au sol, lui immobilise les mains et lui dit qu'il va la laisser partir, à condition qu'elle lui promette de ne plus l'attaquer. À ces mots, la petite fille éclate en sanglots. Elle s'excuse à plusieurs reprises, le supplie de la relâcher et explique qu'elle est désolée de l'avoir attaqué. Elle ajoute qu'elle doit absolument retourner quelque part, car elle a des frères et sœurs qu'elle doit sauver. Elle continue de le supplier, encore et encore. Pendant ce temps, 4 soldats de l'ombre encerclent complètement la zone. Suo a du mal à comprendre ce que la petite fille raconte. C'est alors que Beru apparaît et remarque que le jeune monarque devient de jour en jour de plus en plus puissant, et de plus en plus intimidant. Suo lui ordonne aussitôt de se taire. Il s'approche ensuite de la petite fille, sort une tablette de chocolat et la lui tend, lui demandant de manger et de se calmer. Après un moment, tandis qu'elle mange, Suo engage la conversation. Il lui demande si elle vit à l'intérieur de ce donjon, si elle revenait de la tombe de son grand-père, et si elle l'a attaqué parce qu'elle pensait qu'il allait profaner cette tombe. Puis il lui demande comment elle s'appelle. La petite fille lui répond que son nom est Sansuo. Elle précise ensuite que son nom complet est Circa Sansuzuo, en essayant de le prononcer correctement. Suo tente de répéter son nom, mais n'y parvient pas, malgré plusieurs essais. Voyant cela, elle abandonne et lui demande comment il est arrivé ici. Suo lui explique alors qu'il est un chasseur, quelqu'un qui entre dans les donjons, combat les bêtes magiques et les nettoie. Il précise qu'il était accompagné d'amis, mais qu'ils ont été séparés. Circa ne comprend pas ce que signifie exactement le mot chasseur. Suo lui explique alors que, même si cela peut paraître étrange, il combat ceux qui sont mauvais, comme les bêtes magiques, afin de protéger les humains. En entendant cela, Circa devient soudainement très joyeuse. Elle lui dit qu'ils sont pareils, exactement pareils. Tout comme lui, elle est une chasseuse elfe. Elle explique qu'elle se bat pour protéger ses frères et sœurs plus jeunes. Suo lui répond alors qu'elle est pourtant encore très petite, et lui demande comment elle peut s'occuper d'eux. Circa lui répond qu'elle est peut-être petite, mais qu'elle était autrefois la plus grande de son village. Enfin, elle l'était avant l'arrivée de Chacha. Depuis que Chacha est là, c'est elle qui veille sur tout le monde, et de son côté, Circa est devenue l'aînée parmi ses frères et sœurs. En entendant cela,